Le silence qui régnait à Kingsley S, le restaurant le plus exclusif de Manhattan, était si épais qu'il semblait avoir une substance propre. Les conversations s'éteignaient, les couverts reposaient à peine touchés, et des dizaines d'yeux étaient braqués sur le petit espace entre les tables. Lucas Montgomery, âgé de 10 ans, était visiblement bouleversé. Ses jambes, prisonnières de lourdes attelles en métal, tremblaient légèrement lorsqu'il leva timidement la main vers Diana Johnson, la seule maîtresse noire travaillant dans l'établissement. Le piano en live avait entamé une mélodie douce et hypnotique, et l'impulsion de l'enfant pour danser surgit avec une spontanéité touchante. « Monsieur, contrôlez votre fils. » La voix douce mais ferme du manager Thornton brisa l'air comme un glaçon. « Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas une salle de danse, et nos employés ne sont pas là pour divertir les enfants. » Richard Montgomery, propriétaire de Montgomery Investment et l'un des hommes les plus riches du pays, sentit son cœur se serrer. C'était la première fois depuis l'accident qui avait partiellement paralysé les jambes de Lucas qu'il l'avait amené dîner en public. Une erreur qu'il savait ne jamais vouloir répéter. « Lucas, assieds-toi. » L'ordre était sec, ferme, mais non cruel. Diana resta immobile, son regard oscillant entre le manager, le milliardaire et l'enfant dont la main restait en l'air. En 5 ans de service, elle avait appris à devenir invisible, surtout devant des clients comme Montgomery. Mais ce soir, quelque chose en elle refusait de se taire. « Monsieur Thornton, je vais partir. Mon moment est arrivé. » Sa voix était calme, déterminée. Elle retira son chapeau et le posa délicatement sur la table, puis, avec un sourire qui semblait capturer toute l'innocence et la confiance de Lucas, elle prit sa main. « Je ne peux pas danser avec un chapeau. » Richard se leva brusquement. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Diana ne détourna pas le regard. « J'accepte l'invitation, monsieur. » Avant que quiconque ne puisse intervenir, Lucas fit un pas hésitant. Son pied glissa douloureusement sur le sol, le métal des attelles crissant sous son effort. Mais Diana ne le guida pas, ne le pressa pas. Elle ajusta simplement son rythme au sien, marchant avec lui dans une synchronisation silencieuse, presque magique. « Il va s'éteindre demain », murmura une voix derrière eux, à une autre table. Richard sentit quelque chose se remuer en lui. Une mémoire oubliée refit surface, Elisabeth, sa défunte épouse, dansant avec Lucas dans la salle de bain, les éclats de rire et les conseils doux qui semblaient irréels maintenant. « Ce n'est pas une question de perfection, » avait-elle dit. « C'est une question de connexion. » À mesure que Diana suivait les pas hésitants de Lucas, quelque chose changea dans les yeux de l'enfant. La peur se mua en concentration, la honte en une prière silencieuse. Pour la première fois depuis l'accident, il n'était ni guidé, ni aidé, ni corrigé. Il était simplement lui-même, présent dans le moment. Monsieur Montgomery, interrompit la voix du manager, tremblante de colère ou d'inquiétude. Je vous assure que cela ne se reproduira jamais. Elle sera bien disciplinée. Richard ne répondit pas. L'ensemble du restaurant attendait sa réaction, suspendu à son moindre mot. Après tous, un homme de son pouvoir pouvait ruiner la carrière de quelqu'un en un instant. Les serveurs figés, les clients intrigués, tous retenaient leur souffle. Pourtant, tout ce que Richard vit, ce fut le sourire radieux de Lucas, pur et éclatant, résonnant dans son esprit comme la seule vérité de cette soirée. Diana conduisit doucement le garçon à sa table après 3 pas de danse. « Merci de m'avoir invité, » dit-elle, d'un ton formel mais chaleureux, comme si elle parlait à un égal. « C'était un honneur. » Lucas répondit, ses yeux brillants de fierté. Puis Richard s'avança, la voix tremblante, presque méconnaissable à lui-même. « Attendez, quel est votre nom ? » « Diana Johnson, monsieur. »
Une larme coula lentement sur la joue de Richard. Ce moment, simple et pur, venait de changer quelque chose en lui pour toujours. Dans son modeste appartement du Bronx, Diana Johnson avait vu des enfants comme Lucas, et des hommes comme Richard Montgomery. Des années d'observation, de recherche, et un projet né d'une simple acceptation d'une invitation à danser avaient convergé pour créer Freedom Step, un programme bien plus qu'un simple cours de danse. Ce que Richard ne pouvait imaginer, dans son monde de gratte-ciel et de comptes en banque sans fin, c'est que Diana n'était pas une serveuse ordinaire. C'était une femme animée par une mission, un cœur investi dans le pouvoir transformateur de la danse et de la liberté motrice. Freedom Step occupait un ancien entrepôt communautaire. Les murs, décorés d'affiches faites à la main, proclamaient « Votre rythme, vos règles, chaque mouvement compte ». Quand Richard et Lucas franchirent la porte, ils découvrirent un groupe d'enfants équipés de divers appareils de mobilité, chacun explorant le mouvement libre au son d'un rythme léger mais entraînant. « Monsieur Montgomery ». Diana s'avança, vêtue simplement, tandis qu'un garçon équipé d'une prothèse enchaînait les pas avec assurance. « Ça a l'air chaotique », commenta Richard, le front plissé. Visiblement inconfortable. Diana lui sourit calmement. « Il y a une structure, mais ce n'est pas celle que vous reconnaissez. » Elle se tourna vers Lucas. « Veux-tu te joindre à nous ?» Le garçon hocha la tête avec enthousiasme, mais son regard chercha celui de son père avec hésitation. « Vas-y » murmura Richard, tendu mais attentif. « J'arrive tout de suite » répondit Lucas. Diana l'accompagna vers le groupe, et il prit une chaise pour se préparer. « Le premier jour est toujours le plus difficile » commenta Diana. « Pour les parents, pas pour les enfants. »« Ce n'est pas une thérapie » intervint Richard, sceptique. « J'ai engagé les meilleurs spécialistes en réadaptation. »« Et comment se passe Lucas » demanda Zoé doucement, sa sœur et cofondatrice. La porte s'ouvrit alors, laissant apparaître une femme âgée, appuyée sur une canne ornée de gravures élégantes. Ses cheveux gris tressés avec soin, sa prestance imposante, Diana comprit immédiatement qu'elle était exceptionnelle. « Docteur Hélène Mercé » annonça-t-elle, neuroscientifique spécialiste de la plasticité cérébrale, récemment retraitée de Harvard. Elle salua les enfants avant de remarquer Richard. « Monsieur Montgomery, vous avez rejeté ma proposition de recherche 3 fois ces 2 dernières années. »« Docteur Mercé, je ne m'attendais pas à vous voir ici » admit Richard. « Je supervise le programme de recherche » expliqua-t-elle. « Nous étudions comment les approches non directives du mouvement influencent la reconfiguration neuronale chez les enfants présentant des troubles moteurs. » Richard fronça les sourcils. « Je croyais que c'était juste un cours de danse communautaire. » Diana revint, laissant Lucas explorer ses mouvements avec un autre enfant. Freedom Step est un programme pilote de réadaptation motrice, basé sur la théorie de l'autonomie motrice. Nous combinons danse adaptative et principes neuroscientifiques. Pourquoi travaillez-vous comme serveuse si vous dirigez un programme de recherche, demanda Richard. Parce que nous n'avons pas encore de financement suffisant, répondit Diana, avec un léger sourire. Et parce que des gens comme vous n'ont pas envisagé l'importance d'investir dans ces projets. Co-auteur, corrigea Dr Mercé, en parlant des travaux théoriques de Diana, qui avaient révolutionné la manière dont la rééducation motrice pouvait être envisagée. Dès ton arrivée au restaurant, j'ai su qui tu étais, conclut Richard. Et quand Lucas s'est levé pour danser, j'ai compris que c'était le moment de créer une opportunité de collaboration. La danse ? Absolument pas. Lucas a choisi de se lever. J'ai choisi de le suivre. Un groupe de journalistes entra alors dans le studio. Richard se tendit immédiatement. « Qu'est-ce que... » Deuxième partie du plan, dit Diana avec un sourire discret. Zoé montra à Richard un article récemment publié, une méthodologie révolutionnaire de rééducation motrice montre des résultats prometteurs. Vous avez utilisé mon fils pour une opération de relations publiques. Sa voix était glaciale.
Diana l'emmena dans une pièce annexe où les murs étaient couverts de photos d'enfants et de statistiques manuscrites sur leur progrès. Sur le dernier mur, un cadre vide. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Richard. « Notre avenir. Si nous avions les moyens, nous pourrions construire un centre complet, accueillant 500 enfants par an au lieu de 50. » Richard comprit alors toute l'étendue de l'orchestration, la danse, la rencontre, la visite médiatique. « J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. » 4 mois plus tôt, Diana avait annulé un rendez-vous avec lui, mais elle s'était promis de trouver une solution. Zoé l'interrompit. « C'est Lucas. » Ils revinrent au studio, Lucas au centre de la pièce, entouré d'autres enfants. Quelqu'un coupa la musique et tout le monde observa en silence. Diana se tenait sur un seul appui pour guider l'attention de Lucas. « Lucas !» Richard fit un pas en avant, mais Diana le stoppa doucement. « Attends. Regarde. » Lucas inspira profondément, concentra toute son énergie, et à la stupéfaction générale, y compris celle de son père, fit un pas complet sans soutien. Tremblant, hésitant, mais entièrement son. Les enfants applaudirent, et Lucas, les yeux brillants de larmes retenues, ressentit pour la première fois la puissance de ses propres capacités. « C'est pour ça que nous avons créé Freedom Step », murmura Diana. « Il ne s'agit pas de perfection, mais de prendre ses premiers pas seul. » Richard observa son fils, non plus comme un problème à résoudre, mais comme un être humain découvrant sa force intérieure. Il se retrouva face à un choix inédit, renouer avec la haine ou embrasser le moment créé par son fils. Son pouvoir et sa richesse ne pouvaient pas acheter ce territoire de liberté. Pour la première fois, Richard Montgomery comprit que la vraie valeur ne se mesure pas en argent, mais dans les pas courageux d'un enfant vers sa propre autonomie. L'humilité n'était pas un mot que Richard Montgomery utilisait souvent, mais quand il vit la transformation sur le visage de Lucas, quelque chose en lui commença à brûler. L'orchestre de pouvoir et de privilèges auquel il était habitué jouait maintenant une note différente, et il devait décider, continuer à diriger ou apprendre à suivre. Face aux journalistes qui attendaient sa réaction, il regarda son fils, concentré sur ses nouveaux pas, ignorant la tension autour. Puis, contre toute attente, Richard sourit. « Vous savez ce qui est le plus difficile pour quelqu'un dans ma position, dit-il, suffisamment fort pour que tous l'entendent. Admettre nos erreurs. » Un silence étonné remplit la salle. Puis, avec gravité et conviction. La Fondation Montgomery est heureuse d'annoncer un engagement pour financer entièrement Freedom Step pendant 5 ans et construire un centre de réhabilitation permanent basé sur la méthodologie développée par Madame Mercer et Madame Johnson. Les caméras crépitèrent, capturant chaque réaction. Zoé laissa échapper un cri de surprise. Richard ajouta une condition, en regardant Diana s'étonner. Elle conservait l'autonomie complète du programme et de sa méthodologie, sans aucune interférence. 3 mois plus tard, les bulldozers commencèrent à travailler sur le nouveau centre. Le projet n'était pas le plus luxueux financé par la Fondation Montgomery, mais il était le plus innovant, conçu avec l'implication directe des enfants et de leurs familles. Diana supervisait régulièrement, accompagnée de Lucas, parfois avec d'autres enfants, et à la surprise de tous, Richard y apparaissait aussi, silencieux mais attentif. « Je n'aurais jamais cru vous voir à des rendez-vous de chantier », commenta Diana un après-midi. « Je n'aurais jamais cru devoir étudier la neuroplasticité à 50 ans, répondit Richard avec un sourire fatigué. Devant lui se trouvait un article scientifique couvert de notes. Lucas, son ancien thérapeute ayant prédit qu'il mettrait 2 ans à faire un pas seul, progressait plus vite que quiconque n'aurait imaginé. Diana montra une photo de Lucas équilibré sur une seule jambe, il progresse au-delà de toutes les prévisions médicales traditionnelles. « Pourquoi n'avez-vous jamais accepté mes excuses ?» demanda Richard, subitement. « Parce que vous n'avez jamais voulu vous excuser, répondit Diana calmement. Vous avez redirigé les ressources, changer les politiques, fonder ce programme. Ce n'est pas une excuse, c'est une compensation. » 6 mois plus tard, lors de l'ouverture officielle, l'espace du centre était rempli d'enfants avec différents dispositifs de mobilité, tous en mouvement libre. Au centre de la salle, Lucas,
portant seulement une légère poignée sur sa jambe gauche, menait une petite routine avec 3 autres enfants. Ses mouvements, encore limités, étaient remplis de confiance, bien au-delà des prédictions médicales. Richard observait sans intervenir. « Il n'a plus besoin de votre soutien direct, » murmura Diana. « Non, » répondit Richard, « mais je dois rester à ses côtés. »« Merci, » dit-elle simplement. « Pourquoi exactement ? » »« Pour m'avoir appris à suivre. » Un journaliste s'avança. « Monsieur Montgomery, que ressentez-vous en voyant les progrès de votre fils ?» Richard regarda Lucas, qui aidait maintenant une autre enfant à trouver son équilibre. Fierté, non pour ce qu'il avait accompli, mais pour ce qu'il avait créé pour les autres. La plus grande leçon de ce voyage, demanda le journaliste. Richard, connu pour son empire financier, répondit avec une gravité inhabituelle. Les vrais leaders ne sont pas ceux qui dirigent toujours dans ce qu'ils croient être le meilleur chemin, mais ceux qui ont le courage de suivre lorsque quelqu'un leur montre une meilleure voie. 1 an plus tard, Freedom Steps s'était étendu à 3 nouvelles villes. Diana reçut le prix de l'innovation en réhabilitation pédiatrique, et sa méthodologie commença à être appliquée dans des hôpitaux à travers le pays. Lucas, qui utilisait sa canne seulement les jours difficiles, était maintenant inscrit dans une école régulière et devenait un exemple pour d'autres enfants, inspirant chacun à trouver son propre rythme. Richard avait appris la leçon la plus précieuse, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans le courage de prendre du recul et de laisser les autres guider leur chemin. Dans un monde où les puissants changent rarement de perspective et où les moins puissants restent souvent dans l'ombre, l'histoire de Richard, Diana et Lucas nous rappelle que la vraie transformation commence lorsqu'on franchit les frontières invisibles qui nous séparent. Quand un milliardaire apprend d'une maîtresse. Quand un père suit les pas de son fils. Si cette histoire sur le pouvoir d'un geste simple et digne vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne. Parce que les révolutions les plus profondes ne commencent pas avec de grandes manifestations ou des fortunes immenses, elles commencent avec un premier pas authentique, et quelqu'un de sage pour le suivre.